Bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous de l'avenir en région. Vous l'aurez compris, je ne suis pas Thomas Hasbrook. Je remplace effectivement Thomas pour ce nouveau rendez-vous du jeudi matin et nous allons continuer l'avenir en région bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à un secteur tout particulier que la crise sanitaire a mis sur le devant de la scène. Outre les personnels soignants ou encore les hôtesses de caisse, les salariés intervenant dans le secteur de la propreté et du nettoyage ont été plébiscités pour garantir la sécurité sanitaire de tous. Pourtant, selon leur domaine d'intervention, les entreprises ont été plus ou moins sollicitées. On va voir avec mes invités. Nous allons donc balayer, si je peux me permettre aujourd'hui, ce sujet en profondeur avec mes deux invités. Depuis Besançon, nous entendrons Madame Anne-Marie Costa, dirigeante de FCN Nettoyage et vice-présidente de la Fédération des entreprises de propreté, la FEP Grand Est, pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Madame Costa. Bonjour à tous et merci de vous intéresser à notre domaine qu'est la propreté. Et puis en plateau, avec moi, à mes côtés, Monsieur Thierry Durand, directeur du secteur entretien, propreté d'ID21. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour Nadège. Nous allons donc ensemble parler un peu de nettoyage ce matin. On va bien commencer la journée. Avec déjà Madame Costa, une première question pour vous. Les chiffres dont je dispose datent de 2018. Vous me direz donc s'ils sont toujours d'actualité. Ils font état de 368 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté et d'environ 16 500 salariés dans le secteur. Est-ce que c'est toujours à peu près ce chiffre qui est bon ? C'est toujours à peu près ces chiffres-là, je confirme. Alors, comment ces entreprises ont traversé la crise sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté ? Vous me disiez juste avant qu'on débute l'émission que vous avez fait un petit peu un tour d'horizon de la Bourgogne, de la Franche-Comté, selon les régions et les secteurs. Comment ces entreprises du nettoyage, c'est donc 370 entreprises quasiment, ont traversé cette crise sanitaire? Alors, ça a été plutôt... Tout dépend des domaines d'intervention et des domaines des clients. L'industrie, ça a été plutôt difficile, c'est toujours un peu difficile. L'hôtellerie, c'était pratiquement catastrophique, puisque les entreprises qui interviennent dans ce domaine-là étaient à moins 80% de chiffres. Les entreprises comme la nôtre, qui ont un secteur qui est plutôt porté sur l'immobilier, les copropriétés, les OPAC, ce domaine-là, et le domaine médical, laboratoire, cabinets médicaux, c'était plutôt plus facile pour nous, effectivement, que les deux secteurs précédemment cités. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous pendant cette crise? Justement, vous le disiez, vous avez continué à travailler dans le cadre de votre entreprise, notamment dans les copropriétés, tout ce qui était santé également, laboratoire. Est-ce que, pour autant, les choses ont changé pendant la crise? Ah oui, tout à fait, puisque au lieu de faire de l'entretien courant, nous avons axé nos interventions essentiellement sur de la désinfection. C'était déjà la mise en place de désinfection dans les bureaux, dans les cabinets médicaux ou dans les laboratoires, et y compris dans les copropriétés, tout ce qui est les contacts, les poignées de porte, les interrupteurs, les ascenseurs. Ça, c'était les choses à faire en premier et en particulier vraiment axé sur ce domaine-là, et les domaines qui étaient un petit peu moins, c'était moins axé sur des choses, le domaine courant en fait. Alors Monsieur Durand, du côté d'ID21, comment a été vécue la crise? Est-ce que vous avez eu recours au chômage partiel ou au contraire, est-ce que vous avez été particulièrement sollicité? Alors également, tout dépend effectivement du secteur d'activité. Nous avons la chance d'avoir une activité à peu près équilibrée entre les bailleurs sociaux, comme Madame Costa sur son secteur, les collectivités locales et les entreprises privées. Alors nous nous sommes retrouvés effectivement du jour au lendemain avec environ 50% de nos clients qui sont arrêtés. Mais en complément, nous avons dans nos clients notamment des grands donneurs d'ordre comme Keolis qui gère l'opérateur des transports publics sur Dijon, Diez pour la collecte des déchets, Citélum pour l'entretien de l'éclairage public. D'autres entreprises de ce type qui, au contraire, ont dû, elles, pour garantir un service public de qualité et avoir le personnel sans problème de maladie et effectivement problème de désinfection, nous avons dû mettre en place des moyens supplémentaires sur de nombreux clients pour effectivement renforcer les désinfections quotidiennes, plusieurs fois par jour, sur plusieurs sites pour assurer la sécurité sanitaire, qui était quelque chose de particulièrement important. Et au final, on s'est retrouvé avec simplement, globalement, à peu près 20% de personnes en chômage technique. Et là, je félicite quand même tous nos agents, parce que, notamment les gens en insertion, qui ont su, à la volée, changer de gens qui faisaient des bureaux, qui se retrouvaient à faire des bâtiments, des gens qui faisaient des bâtiments, qui se retrouvaient à faire du matériel roulant, par exemple chez Keolis, ce genre de choses. Donc, ils se sont adaptés à la nouvelle situation. Et les encadrants ont été effectivement champions par rapport à ça. Et je tiens à féliciter l'ensemble des effectifs pour sa grande réactivité.
Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis la reprise, Monsieur Durand? Alors depuis la reprise, eh bien maintenant on a eu affaire avec notamment le redémarrage du bâtiment, avant déjà la fin du confinement. Donc là aussi de nouveau une nouvelle manière de travailler, puisque désinfection quotidienne de tous les points de contact, des réfectoires, de nombreux endroits où jusque-là il n'y avait pas des passages quotidiens. Donc là il a fallu gérer d'un coup un surcroît d'activité important, où on a quand même effectivement embauché 18 personnes sur le début du mois de mai, pour pouvoir assurer le redémarrage. Il a fallu au niveau des plannings remettre les gens qui avaient été déplacés sur des sites, les remettre sur leurs sites qui avaient réouvert. Enfin, un énorme boulot au niveau de la planification qui a bien réussi et on a trouvé effectivement le personnel qu'il nous fallait pour répondre à cette demande. De votre côté, Madame Costa, qu'est-ce qui a évolué depuis la reprise? Est-ce que, vu que vous avez continué à travailler pendant le confinement, avec les copropriétés notamment, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, des règles de nettoyage qui ont encore changé? Alors déjà pendant le confinement, donc tout ce qui est banque nous faisait intervenir en désinfection très régulièrement. Ils ont vraiment protégé leurs salariés et leurs clients. Et effectivement, comme disait Monsieur Durand, on a dû adapter nos prestations. Donc notre personnel a eu des formations complémentaires pour de la désinfection. Dans les grandes surfaces et moyennes surfaces, on intervient, au lieu de commencer à 6 h, on débute à 4 h. On désinfecte tous les caddies. C'est vraiment un travail... j'allais dire, d'adaptation, mais c'est aussi la force de notre métier, c'est de s'adapter aux demandes des clients et d'être toujours présent quand le client a besoin de nous. Et effectivement, c'est une autre façon de travailler. Nos salariés ont répondu présent. Je rejoins Monsieur Durand. Nous avons beaucoup de chance d'avoir les salariés qui ont répondu présent. On en a très peu qui ont été en chômage partiel. Effectivement, que ceux dont les clients ont fermé. Et encore, certains sont venus prêter main forte à l'équipe qui était en désinfection. Et nos clients, effectivement, déjà un peu avant la reprise, voulaient que tous leurs locaux soient désinfectés avant que leurs propres salariés reprennent le travail. Alors, vous parliez de formation. Qu'est-ce qui a été fait en ce sens? Puisque, effectivement, j'imagine de nouvelles règles, vous le disiez. Donc, qu'est-ce qui a été fait en termes de formation? Donc, la fédération nous a conseillé, a été toujours très présente, la fédération des entreprises à Paris, donc au niveau national. On avait des formations par web, effectivement, par visio. Donc on a eu cette chance-là. Et puis, dans les laboratoires, on était déjà habitués à faire de la désinfection. Donc on a appliqué les mêmes protocoles. Et encore une fois, avec l'aide de la fédération, du président Philippe Joigny et de toute l'équipe, au niveau national et aussi au niveau local, pour les masques, etc. Nous nous sommes vraiment unis, c'est une profession qui s'est vraiment unie pour prêter main forte aux clients et protéger nos salariés, parce que l'essentiel c'était aussi et avant tout protéger nos salariés de façon à ce qu'on puisse effectivement intervenir. Monsieur Durand, de votre côté, est-ce qu'il y a eu des formations? Est-ce que, comme le disait Madame Costa aussi, vous avez des changements d'horaire, c'est-à-dire des interventions qui commencent encore plus tôt pour les personnels? Alors au niveau des horaires, ça a globalement peu changé, puisque les parties communes dont on parlait sont des horaires qui sont restés inchangés. Sur les grands intervenants, on démarrait déjà de très bonne heure pour assurer les prestations. Nous, on a effectivement travaillé beaucoup en interne avec le service QSE du groupe ID, qui a été énormément sollicité. On a aussi travaillé avec les clients en commun sur les grands donneurs d'ordre pour effectivement adapter nos prestations à leurs besoins. On a notamment étudié la possibilité d'avoir des machines qui traitent la désinfection à l'ozone, donc qui sont quand même des choses techniquement un peu avancées. Donc on a bâti des plans d'action, on a bâti des bonnes pratiques et beaucoup d'outils communs avec nos clients pour pouvoir assurer tout ça. Et effectivement, oui, comme le disait Madame Costa, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un personnel de qualité qui a su répondre à toutes ces demandes et assurer le service que nos clients attendaient. Alors justement, on parle beaucoup de ce personnel, on va revenir dessus, mais est-ce que vous avez dit vous-même, Monsieur Durand, vous allez recruter, enfin vous avez recruté en ce mois de mai pour faire face à une hausse de la demande. Madame Costa, est-ce que de votre côté, le secteur est susceptible de recruter, d'embaucher plus qu'avant? Alors, plus qu'avant, on intègre déjà effectivement au chômage partiel les gens qui étaient en chômage partiel. Et on peut donc les intégrer dans les équipes qui sont en désinfection. Et effectivement, on a un secteur qui recrute, j'allais dire déjà en permanence, et aujourd'hui encore plus qu'avant le confinement, effectivement. Pour répondre à la demande, dans certaines régions, les entreprises s'associent. Est-ce que c'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté? Est-ce que vous en avez entendu parler, Madame Costa?
Alors, dans notre secteur, sur la région déjà de Strasbourg et Metz-Nancy, on a un GEC. Et effectivement, ils font appel au GEC. En Bourgogne-Franche-Comté, ça se fera certainement d'autant plus avec cette crise. Je pense que ça se fera plus rapidement que ce qui était prévu. Mais effectivement, on a la difficulté de recruter. Aujourd'hui, les GEC sont une force pour les entreprises, pour se partager et du coup former les salariés vraiment à nos métiers, quoi. Vous parliez de difficultés de recrutement, quelles sont-elles? Alors déjà, c'est pas un métier attractif. Quand on parle de notre métier, on en parle toujours en négatif. Aujourd'hui, effectivement, cette pandémie a permis de mettre en avant nos agents, parce que c'est vrai qu'on oublie très souvent qu'on travaille dans l'ombre, on travaille quand les clients ne sont plus sur le site. Et c'est aussi de découvrir qu'on existe et que nos agents existent et que malgré qu'ils soient souvent dans l'ombre, là on les a mis en évidence, que ce soit via la presse écrite, voire la presse nationale, voire effectivement la télé. Et nous, enfin, on a toujours été fiers de nos métiers. Et si on est là aujourd'hui, et je pense que c'est aussi, que ce soit M. Durand, moi-même, c'est parce qu'on y croit et c'est parce que on est aussi fiers de notre métier, de notre profession. Et mettre ces agents-là en avant, c'est bien parce que c'est un métier qui n'est pas très reconnu et les gens n'y viennent pas par plaisir. De prime abord, ils y viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. D'où effectivement un fort pourcentage de personnes d'origines étrangères. Mais il faut savoir aussi que c'est des métiers qui vont jusqu'à Bac+5 et qu'on forme les gens. On va vraiment de la base de CAP jusqu'au Bac+5. Et aujourd'hui, c'est bien de faire découvrir ce métier-là. On aurait dû le découvrir avant. Mais si la pandémie a permis ça, c'est déjà du positif. Voilà. Et vraiment, même si nos agents sont dans l'ombre, ils ont souvent autant de mérite que les caissières, voire plus que les caissières, que le personnel médical, parce qu'effectivement, sans désinfection, ça aurait été difficile pour certaines entreprises de continuer. Donc, c'est bien de les reconnaître et de les mettre en avant. Monsieur Durand, vous partagez ce point de vue, ce besoin qu'avait la profession de scout projecteur? Ah, pleinement, moi je découvre le métier puisque ça fait un gros trimestre que je suis arrivé chez ID21, donc le confinement m'a permis d'accélérer ma connaissance du métier et je rejoins parfaitement. Alors en plus nous on est sur un domaine de l'insertion, donc qui est effectivement un vecteur d'intégration un peu différent, mais qui rejoint un peu ou prou ce qui se passe dans l'entretien propreté, puisqu'on est en train de se rapprocher de la fédération à ce sujet-là. Et c'est vrai que ce sont des gens, oui, comme les rippers, comme les gens qui enlèvent les poubelles, comme les gens qui gèrent les éclairages publics, enfin comme plein de gens comme ça. Les gens les découvrent à ce jour. On fait tout pour effectivement mettre en place de plus en plus ce travail en journée, pour que ce métier soit plus valorisé. Effectivement, aider au recrutement, à partir du moment où on permet aux gens d'avoir des journées plus continues, c'est plus facile aussi de les sécuriser pour chez nous. Sachant que nos clients ne sont pas toujours forcément demandeurs, il y a un gros boulot collectif à faire par rapport à ça. Mais c'est vrai, oui, que ça met en lumière tout un pan de l'économie, qui est globalement le seul qui a fonctionné pendant ces pratiquement 2 mois, que les gens, effectivement, ont découvert forcé. Et j'abonde complètement sur le terme où on a vraiment eu un rôle, je dirais, social sur certaines entreprises et élémentaire, parce que sans nous, certaines entreprises n'auraient absolument pas pu fonctionner. Ça, c'est évident. Alors, vous le disiez, présent un peu partout en France, le groupe ID21 a la particularité d'être une entreprise d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots en quoi cela consiste et quel type de public vous engagez? Alors l'insertion, tout d'abord, le groupe ID est né dans les années 80 de 2 éducateurs dijonnais qui sont partis du principe que la philosophie de la feuille de paye était bien plus un vecteur d'intégration que l'assistanat. Donc nous sommes une entreprise et nous l'affichons haut et fort. Nous vivons de recettes de nos clients, donc nous sommes une entreprise totalement privée. Et nous avons un public, alors nous avons les prescripteurs, ce qu'on appelle chez nous les prescripteurs Pôle emploi, les missions locales, le PLI et des organismes effectivement qui aident à la création d'emplois. Donc nous on a un public qui est par définition éloigné de l'emploi. Ce sont des gens qui pour des raisons sociales, qui viennent d'arriver en France ou qui effectivement ont été éloignés de l'emploi pour des raisons personnelles, professionnelles. Notre rôle est de les remettre à l'emploi, de les former, de les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on a un taux d'encadrement nettement supérieur à la profession, puisque c'est des gens à qui il faut redonner des habitudes d'horaire, de hiérarchie, de respect des consignes, à qui on apprend beaucoup de choses. On a aussi un accord pour avoir des cours de langue, puisqu'il y a effectivement une grosse population d'origine étrangère qui ne pratique peu ou pas pour certains le français. Donc on a aussi des cours de langue qui se font sur le site ID21 pour aider ces gens-là à les intégrer. On a entre 18 et 24 mois pour les remettre à l'emploi.
Un contrat d'insertion ne peut pas dépasser 24 mois. À l'issue de cette période, il y a des gens qui parfois, alors nous on a un turnover encore plus accéléré que dans la profession, puisqu'on a des gens qui parfois au bout de 6 mois ont largement retrouvé tous leurs tenants et aboutissants et sont capables d'aller sur un emploi définitif. On a globalement à ce jour entre 60 et 65% de nos personnes qui partent en sortie dynamique, ça veut dire qu'ils retrouvent soit un CDI, soit un CDD de longue durée ou une formation diplômante pour leur permettre effectivement de rebondir et d'avoir un emploi pérenne à l'issue du passage en parcours d'insertion chez nous. Alors pourquoi le secteur du nettoyage est propice à ce genre de démarche? Eh bien, comme l'a dit Madame Costa, c'est vrai que c'est un métier où les gens viennent un peu par défaut, ça c'est sûr, qui ne nécessite pas une formation de départ, qui nécessite d'avoir envie de travailler, ça c'est un vrai plus, et on est en plein dans notre mission, puisque, et là je veux un peu casser l'image par rapport au public en difficulté, nous avons vraiment des gens qui viennent, qui ont envie de travailler, qui s'investissent, qui ont des objectifs dans la vie, puisque quand ils signent un contrat chez nous, ils s'engagent à fournir un projet professionnel à l'issue de leur parcours, qui n'est pas forcément dans la propreté. On a des gens qui sont partis dans d'autres domaines, donc ils vont se former en même temps sur d'autres métiers. Et c'est vrai que nous, on se doit de les accompagner, et ces gens-là s'investissent vraiment beaucoup, et on a par contre paradoxalement un peu moins de difficultés à recruter, puisque nous, effectivement, Pôle emploi et les prescripteurs vont chercher ces gens-là, et nous les amènent, et nous, effectivement, on a des CIP, on a des gens qui les accompagnent, qui font le recrutement chez nous. La preuve, les 18 personnes qu'on a recrutées au mois de mai, alors on a comme partout un pourcentage qui, au bout de 3-4 jours, abandonne, mais on a peu d'abandon de période d'essai, globalement. Alors vous disiez entre 60 et 65% de public qui trouvent une insertion durable après être passé par ID21. 18 recrutements là au mois de mai. Est-ce que d'autres recrutements sont prévus pour justement répondre à la demande du secteur du nettoyage? Alors l'inconnu qu'on a actuellement, et Mme Costa pourra sûrement rebondir là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de choses, notamment nous on gère pas mal de base vie dans le bâtiment. Actuellement, les préconisations du BTP font que les désinfections sont quotidiennes. Alors avant, elles étaient 2 fois par jour, maintenant on passe sur un rythme quotidien. Il nous manque à ce jour la vision, combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer jusqu'à la rentrée, jusqu'à la fin de l'année? Donc on a pris le risque aussi d'embaucher des gens, en sachant que de toute façon, comme je vous le disais, le turnover naturel de notre activité spécifique de l'insertion fait qu'on a toujours besoin d'avoir des nouvelles personnes qui vont s'intégrer. À ce jour, l'équipe est stabilisée et permet de répondre à la demande des clients, clairement. Madame Costa, est-ce que de votre côté, il y a aussi un turnover important ou au contraire, est-ce que les salariés qui entrent dans les entreprises de nettoyage ont tendance à y rester à long terme? Alors, sachant qu'on parlait bien d'un cas particulier de l'insertion avec Monsieur Durand, mais ce qui est dans les entreprises, on va dire, plus classiques de nettoyage, est-ce que les gens ils restent dans le secteur? Alors en principe oui, quand même, mais comme disait M. Durand, c'est vrai que quand on est des entreprises qui offront du travail en journée, c'est plus facile de recruter. Et c'est vrai que la FEP fait un très gros travail là-dessus, et nous sensibilisons de plus en plus les donneurs d'ordre au travail en journée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure et que les gens puissent avoir une journée continue, normale, et ce qui permettrait d'offrir aussi plus de temps plein dans la profession. Alors effectivement, comme disait M. Durand, dans mon secteur à moi, qui est plutôt la copropriété, on a quand même beaucoup de travail en journée, on a cette chance-là, donc on recrute quand même peut-être plus facilement, il y a peut-être moins de turnover. Mais généralement, non, la profession, elle a un turnover qui aujourd'hui, peut-être dans les grandes agglomérations, mais en province, le turnover est moindre par rapport aux grandes agglomérations. Alors justement, jusque-là, obligés de travailler soit très tôt, soit très tard, très souvent. Les personnels de nettoyage, aujourd'hui, ont un petit côté rassurant après cette crise sanitaire. Ils ont presque, comme vous le disiez un peu, M. Durand, une fonction sociale. Ça rassure. Est-ce que ça ne pourrait pas, justement, Mme Costa, faciliter l'emploi de ces personnes en journée? Sûrement, et c'est ce que disait M. Durand, on passait de 2 désinfections par jour, voire plus dans le domaine du bâtiment. Les bungalows, moi j'ai des exemples où effectivement on passait jusqu'à 3 fois par jour dans les bungalows. Aujourd'hui on passe 2 fois, voire 1 fois. L'avenir nous dira si cette crise perdure, mais oui, on essaye de faire face, et du coup les gens qui sont en désinfection travaillent en journée. Donc pour eux, c'est plus sympa. Voilà, ils ont fini leur journée aux heures, j'allais dire, de monsieur et madame tout le monde, 17-18 heures, au lieu de finir parfois à 21 heures, effectivement. J'espère que cette crise ne perdurera pas, parce qu'effectivement, c'est très stressant aussi pour nos agents. Il ne faut pas non plus oublier cette partie-là. Ceux qui interviennent en désinfection sont quand même
en stress permanent. Mais effectivement, peut-être que nos donneurs d'ordre comprendront qu'on peut effectivement intervenir en journée. Si c'est ça, ce sera déjà ça de gagner. Alors, Monsieur Durand, vous souhaitiez compléter? Oui, par rapport au bien-être de nos salariés, ce que disait Mme Costa, effectivement important, il a fallu beaucoup rassurer nos agents, parce qu'effectivement, du jour au lendemain, les gens se sont trouvés propulsés, notamment dans les parties communes, c'est un poste isolé, dans un environnement où il y avait quand même toujours du monde qui passait dans les halls, les escaliers des immeubles, il a fallu beaucoup les rassurer. On a été très actifs dès le début en équipant tous les agents de masques, de gants, de gel hydroalcoolique en permanence. Ça, le surencadrement de l'insertion nous a largement aidé par rapport à ça. Sur nos chefs d'équipe ont passé effectivement leur vie à contrôler si les agents continuent à les rassurer, les équiper. Donc ça, c'est un plus et on est particulièrement fiers d'avoir eu très très peu de cas de Covid. C'est quand même une grande satisfaction dans l'entreprise globale. Hein, là, je parle de tout ID21. Combien de salariés ID21 ID21, tout confondu, c'est 350 salariés. Sur l'entretien propreté, c'est 160. Effectivement, globalement, sur le secteur européen, on a eu 3 cas de Covid, dont uniquement sur des gens qui étaient en partie commune. Donc on peut aussi supposer que ce n'est pas forcément dans le cadre professionnel, mais même si c'est dans le cadre professionnel, c'est vraiment un épiphénomène chez nous. Et dans la partie structure, bureau, il n'y a eu aucun cas, donc on est vraiment très fiers de ça. Et après, effectivement, l'inconnu sur la désinfection, je pense quand même que quand on commence à en parler à nos clients, le côté hygiène va prendre le dessus par rapport au côté nettoyage. Je pense qu'effectivement, on va arrêter de désinfecter, notamment les bungalows, comme le dit Mme Costa, 3 à 4 fois par jour avec un quasi plein temps sur les grosses bases vie. Donc ça, c'est un vrai plus pour les salariés. Mais je pense qu'il restera quand même maintenant une notion d'hygiène et de désinfection qui va perdurer chez nos clients. Ça, c'est un vrai plus que la profession va sûrement gagner. Et pour nos agences, c'est vrai que si on a des gens qui font de plus en plus de travail en journée, c'est encore plus un véritable vecteur d'intégration pour nous. Alors, selon l'INSEE, les chiffres du secteur du nettoyage font état que c'est le secteur qui fait le plus recours au chômage, à l'emploi à temps partiel, et non pas au chômage partiel, à l'emploi partiel, pardon. Est-ce que la crise va changer ça, selon vous, Monsieur Durand, Madame Costa? Monsieur Durand, déjà, peut-être. Alors, les temps partiels, oui, c'est inhérent au métier parce que, effectivement, on n'a pas forcément la possibilité de donner des temps pleins à tout le monde puisque le travail décalé fait que les gens ont des boulots soit en tout début de journée ou en fin de journée. Donc, on a du mal, effectivement, notamment avec les amplitudes légales, à pouvoir proposer des temps pleins. On peut espérer, comme je vous le disais, que ce vecteur d'hygiène et cette nouvelle manière de travailler peut pousser les gens à faire du temps complet. Mais ça sera de toute façon toujours compliqué par rapport à l'organisation de notre métier. Madame Costa, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'emploi partiel? Est-ce que ça pourrait changer justement si les désinfections venaient à durer, si d'autres horaires étaient mis en place? Je pense que ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est trop tôt pour le dire. Ça peut effectivement, je rejoins M. Durand, aujourd'hui l'hygiène prend de l'ampleur par rapport effectivement au nettoyage dit commun, hein, c'est-à-dire qu'on passera toujours l'aspirateur et on fera toujours la poussière, mais je pense que l'hygiène des secteurs où on n'intervenait qu'une fois par semaine, même de la copropriété ou des bureaux où on n'intervenait qu'une fois par semaine, on interviendra peut-être 3 ou 4 fois parce que effectivement le client va privilégier, et je rejoins tout à fait M. Durand, le client, alors pas tous effectivement, parce que encore une fois, cette crise, il faut la prendre, il faut attendre un peu, c'est trop tôt pour avoir des certitudes. Il y a des clients malgré tout qui sont en difficulté, qui soit ne rouvriront pas, soit rouvriront dans une moindre mesure, et effectivement là on interviendra peut-être moins d'heures, mais chez les clients chez qui on intervenait pour faire que de la propreté et ils ne s'occupaient pas forcément de l'hygiène et des désinfections, je pense qu'effectivement, ça, on en fera plus. Ça va, il y a des choses comme ça qui vont rester quand même. Alors, ces interventions supplémentaires vont aussi, par contre, avoir un coût, ce qui est logique. Si vous travaillez plus, il faudra forcément vous payer plus. Ça peut, là aussi, être réducteur vis-à-vis des entreprises qui vont devoir dégager de nouveaux moyens. Tous les clients ne procéderont pas avec des prestations supplémentaires. Ils remplaceront peut-être certaines prestations. Encore une fois, je pense que c'est trop tôt et je pense qu'avant septembre-octobre, on n'aura pas une vraie visibilité. Vous voyez, l'hôtellerie, par exemple, n'a repris qu'à 30%, 40%, c'est les chiffres que j'ai un petit peu sur Bourgogne-Franche-Comté. Tout ce qui était commercial, les commerciaux de terrain, l'hôtellerie, on va dire, de passage, ça n'a pas encore repris complètement. La restauration du midi,
dit, ça n'a pas encore repris complètement puisque les gens sont encore en télétravail. Donc, c'est un petit peu tôt pour dire que feront nos clients. Mais là, l'hôtellerie Carprix, oui, ils font beaucoup plus de désinfection. Hein. On change tous les jours, les draps, les alaises, etc. Dans l'industrie, par exemple, le secteur Nord-Franche-Comté, les entreprises ont très peur. Peugeot, par exemple, qui est quand même un gros donneur d'ordre, n'a pas repris son activité au complet. Ça génère beaucoup de chômage encore partiel dans toutes les entreprises de propreté et de non-propreté, mais pour mon secteur qui est la propreté, sincèrement, tout le monde n'a pas repris. Mes collègues ont encore beaucoup de monde en chômage partiel. Il y a un article dans la presse qui disait que 23% des entreprises se sentent en difficulté. Alors moi j'ai un autre pourcentage à vous donner, c'est 76%. 76%, c'est le nombre de femmes par rapport aux hommes qui travaillent dans le secteur de la propreté et du nettoyage. Est-ce qu'il y a quand même un peu plus d'hommes qu'avant, Madame Costa? Monsieur Durand, je vous poserai peut-être la question, même si vous avez peut-être un regard plus récent sur la question, Madame Costa. Donc 76% de femmes, c'est, on s'en doutait, un secteur majoritairement féminin, mais est-ce que les chiffres ont tendance à changer? Oui, il y a les travaux techniques, même si on parle d'égalité hommes-femmes, etc. Moi, je ne veux pas m'insurger contre ça, mais il y a des métiers où, effectivement, sont plus axés pour les hommes et certains métiers. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'égalité, ça ne veut pas dire qu'il y a une différence de rémunération. Simplement, il y a, nous, par exemple, dans notre structure, on a pratiquement, ça doit faire 60-40 ou 55-45. Donc, ça n'est pas... c'est pas toujours vrai et il ne faut pas que ce soit réducteur parce que les femmes ou les hommes, effectivement parfois c'est aussi parce que c'est un métier méconnu de la gente masculine. Parce que la gente masculine voit la propreté peut-être que du nettoyage de bureau, vider les corbeilles ou sortir des poubelles. Et on a des métiers qui aujourd'hui sont très techniques, hein, les autolaveuses, les monobrosses, les vitres en hauteur. Il y a vraiment des métiers qui se prêtent plus aux hommes. Et c'est vrai que c'était des métiers peut-être méconnus et ils avaient pas, ça séduisait pas forcément la gente masculine, comme je disais. Mais nous, on a de plus en plus d'hommes. Il y a des métiers effectivement très techniques et effectivement, voilà, porter une monobrosse, manipuler une autolaveuse, même si effectivement dans les grandes surfaces, vous voyez souvent une femme manipuler les autolaveuses. Voilà, monter sur une nacelle ou des choses comme ça. Parfois, les femmes sont plus sujettes au vertige et ont tendance à aller moins dans ces secteurs-là. Mais les hommes sont aujourd'hui bienvenus dans la profession, effectivement. Mais encore une fois, cette pandémie permettra peut-être aussi aux hommes de découvrir ce métier-là. Alors, je me permets peut-être de juste préciser qu'effectivement, les femmes peuvent tout autant faire des métiers techniques et les hommes peuvent tout autant vider les poubelles. Effectivement, égalité totale. Monsieur Durand, que diriez-vous justement sur cette part des femmes? Est-ce que ça se traduit aussi chez ID21? Alors oui, comme l'ensemble de la profession, bien évidemment, on a un ratio féminin un peu supérieur à celui des hommes, mais l'insertion, là aussi, nous rapporte un filtre différent, puisque notre rôle étant d'intégrer tout type de personne qui veut se remettre vers l'emploi durable, on a quand même un gros contingent d'hommes qui viennent aussi chez nous. Et on a effectivement la même problématique des équipes techniques. Alors c'est vrai que sans tomber dans on va dire, la mouvance actuelle sur tout ce grand débat, je rejoins quand même un peu Madame Costa, quand il faut monter la monobrosse dans les étages parce qu'il n'y a pas toujours d'ascenseur, ou il faut aller chercher des seaux d'eau parce qu'effectivement le client n'a pas forcément le point d'eau à côté. Il y a quand même nous on est structuré avec une équipe technique qui gère toute cette partie-là. Cette équipe-là, comme l'équipe vitrerie, effectivement est composée exclusivement d'hommes. Alors, est-ce que depuis la crise du Covid et donc le coup de projecteur qui a été mis sur les professions de nettoyage, est-ce que les personnels se sentent plus valorisés? Est-ce qu'ils ont gagné, entre guillemets, en estime d'eux-mêmes? Puisque vous le disiez tout à l'heure, Madame Costa, ce sont des professions qui étaient dans l'ombre, qui étaient mal perçues parfois. Est-ce que les salariés se sont sentis valorisés, se sentent aujourd'hui mieux dans leur job, entre guillemets? Je pense les métiers, comme on parlait tout à l'heure, techniques, désinfection, c'est des métiers valorisants. Il y aura toujours dans nos métiers des parties plus valorisantes que d'autres. Il faut pas se cacher, et c'est la vérité. Celui qui sort des conteneurs, il est peut-être moins mis en évidence, mais il a les mêmes risques. Et souvent,
on a tendance à oublier. C'est vrai que nous, quand on les a sensibilisés, effectivement aujourd'hui, quand ils voient dans la presse des articles sur notre métier ou quand ils voient à la télé des spots qui mettent en avant nos agents, oui, ils nous en parlent en disant ah ben enfin on parle de notre métier, on n'est pas médecin, et effectivement ils ont tendance à se comparer à d'autres métiers, et on n'est pas caissière, mais finalement sans nous ça se ferait pas. Et effectivement on leur dit tout le temps, et à de nombreuses reprises on les a valorisés, on les a protégés. Et ce que disait M. Durand, effectivement, grâce à FEP Grand Est, il y a tout de suite eu des masques. On a un collègue sur Mâcon, Laurent Manuel, qui a tout de suite trouvé un fournisseur. Notre président, Pascal Novak, s'est chargé de distribuer dans des entreprises. Et ensuite, d'autres entreprises venaient chercher dans les points, j'allais dire, relais. Mais oui, ils se sont sentis, je pense qu'ils se sentent mis en valeur par le fait qu'effectivement la FEP au niveau national est mis en avant notre profession, a rencontré le gouvernement, a fait des lettres ouvertes au gouvernement, a édité un guide par rapport aux bonnes pratiques face au Covid-19. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont connues et se savent. Et le site de la FEP a mis tout ça en évidence et effectivement a rencontré le gouvernement à plusieurs reprises pour leur expliquer, leur dire la valeur de notre métier. Et c'est quelque chose que nos agents sont sensibles, oui. Je ne pense pas que ça s'oubliera facilement cette fois-ci. Monsieur Durand, et de votre côté, est-ce que les personnels d'ID21 se sont sentis valorisés d'être... alors, avec les risques, on l'a dit, certains ont été un peu plus effrayés parce qu'effectivement, en première ligne pendant cette crise sanitaire, mais est-ce que justement le fait qu'on les mette plus en avant, alors qu'ils étaient un peu un métier de l'ombre, est-ce qu'ils se sont sentis plus valorisés par cette crise, en quelque sorte ? Alors, clairement, oui, les gens se sont sentis déjà rassurés, encadrés, et c'est surtout l'œil des clients qui est de notre côté, quand on a le retour de nos agents. C'est surtout le regard du client qui a changé, parce que, comme le disait Mme Costa, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des agents d'entretien qui travaillaient chez eux, puisqu'ils passaient maintenant en journée, et ces gens-là se sont rendus compte que sans eux, ils ne seraient peut-être pas dans des conditions sanitaires pour travailler. Le regard des clients a clairement changé. Pour une anecdote, sur une grosse base vie de l'agglomération dijonnaise, il y a le directeur du site qui m'a appelé, qui m'a dit « Vous savez, votre agent, elle peut manger au réfectoire parce qu'elle mange toute seule dans un coin, à côté de son local ménage. Je ne suis pas persuadé qu'il y a un an, quelqu'un aurait fait attention à elle. » Écoutez, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Une dernière question à vous deux. Pour les mois à venir, qu'attendez-vous de la société ou autre? Qu'est-ce qui pourrait en tout cas améliorer les conditions de travail de vos personnels ou encore faciliter votre activité d'une manière générale, Madame Costa? Aujourd'hui, on va continuer à travailler comme jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on va répondre avant tout à la demande de nos clients, on va s'adapter à la demande de nos clients, en espérant qu'effectivement il n'y aura pas de deuxième vague. Mais aujourd'hui, effectivement, nos salariés, nous avons tout ce qu'il faut pour protéger nos salariés. Effectivement, ce que disait M. Durand est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nos clients sont très sensibles, donc ils n'hésitent pas eux-mêmes à proposer des masques à nos salariés, ils n'hésitent pas à proposer du gel hydroalcoolique, alors même s'ils en ont. Mais du coup, effectivement, il y a cette reconnaissance. J'espère qu'effectivement, cette deuxième vague ne viendra pas, mais on travaillera, nous, toujours, et on fera toujours en sorte de répondre positivement et à nos salariés, à la demande de nos salariés, pour les protéger, pour les accompagner et aussi accompagner nos clients. Sans les uns et sans les autres, on n'existerait pas. Donc, mais nous sommes la profession très reconnaissant à nos agents et à nos clients de comprendre la situation et que tout le monde puisse s'adapter pour bien continuer. Moi, j'ai pas eu de cas, on a eu la chance de ne pas avoir de cas de Covid dans l'entreprise, mais effectivement, on a toujours faire attention à nos salariés en leur demandant si pas de fièvre, si pas de symptômes. Dès qu'on a pu acheter des thermomètres frontaux, on a acheté des thermomètres frontaux. Ceux qui voulaient tester et prendre la température pouvaient. Ils ont tout de suite eu aussi effectivement les masques et en tissu et les masques jetables. Donc on va continuer comme ça, on va continuer de travailler comme ça jusqu'à ce que ça dure et il n'y a pas de problème. Et je pense qu'effectivement après, il restera quelque chose et les clients et les salariés voudront toujours avoir une protection et on s'adaptera. C'est vraiment notre mot d'ordre, c'est s'adapter aux salariés et aux clients de façon à ce que tout le monde soit bien et
par rapport à la profession, par rapport aussi à ma structure, mais par rapport aussi à notre métier et à cette pandémie, quoi, à arriver à vaincre cette pandémie qui est, voilà, ne pas la propager, ne pas faire de cluster comme on voit actuellement, quoi. Pour vous, Monsieur Durand, quelles seraient vos attentes sur les mois à venir, tant pour vos salariés que pour l'activité? Alors, comme le dit justement Mme Costa, pour les salariés, c'est effectivement continuer l'encadrement et les moyens pour que ceux-ci puissent travailler en toute sécurité. Le deuxième sujet, j'en ai parlé, c'est le travail en journée, qui doit normalement maintenant pouvoir être perçu d'une manière différente par nos clients. Et puis que, surtout que notre métier, qui est un métier de service, donc un métier d'homme, ne soit plus forcément une variable d'ajustement pour les services achats de certaines entreprises, qu'à lui prendre conscience maintenant de la qualité de notre prestation, qui était parfois un peu, comme le disait Mme Costa, résumée à passer l'aspirateur et un coup de balai. Je pense que les clients ont pris conscience de ça. Le grand paradoxe, ça va être, on l'a dit, la crise, on n'en a pas encore vu le moindre effet sur le plan économique, puisque tous les filets sont encore en action. Il y a des entreprises qui ont pas redémarré, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui vont avoir de grosses difficultés financières par rapport à la crise. Le paradoxe va être qu'ils vont être obligés, pour notre métier et sûrement aussi pour la sécurité de leurs propres salariés, mettre des moyens supplémentaires, et l'équation financière ne va pas forcément être simple à résoudre. Plus de charges d'un côté, moins d'activité de l'autre, les choix, où vont-ils être faits? Ça, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est le monde économique d'une manière générale, mais je souhaite simplement que notre profession et la fédération a son mot à dire et à communiquer beaucoup là-dessus. On devient un outil essentiel de la production en France. Merci beaucoup en tout cas Madame Costa, merci beaucoup Monsieur Durand pour toutes ces informations. Donc sur le monde du nettoyage, on y voit un peu plus clair, c'est plus propre, c'est plus net. Et je vous remercie donc de nous avoir éclairé sur le sujet. On se retrouve la semaine prochaine à 10 h pour une nouvelle émission L'avenir en région. Nous parlerons cette fois de l'immobilier en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci.